Mesdames et messieurs, bonjour. Je prends la parole au sujet du débat en cours avec le départ du bateau usine de production de gaz naturel liquéfié, Ili Episeyo, qui quitte le Cameroun pour l'Amérique du Sud. Suite aux articles des médias internationaux, Africa International et RFI, la SNH est sortie de ses gonds par une réaction qui ne m'a pas convaincu. En fait, la SNH ne répond pas au fond du problème posé par les experts et médias, ce qui confirme l'échec d'une stratégie gazière sans relève à court et moyen terme. En signant le contrat de 8 ans, on savait qu'à 8 ans, ce bateau allait partir. Qu'est-ce qui a été prévu après les 8 ans? Rien. Alors, je vous donne quelques chiffres clés. Le contrat de partage de production prévoit que Pereco, le fournisseur de gaz, devrait avoir entre 40 et 50% de part. L'État du Cameroun, 15 à 20% de part. La SNH, 10 à 15% de part. Et la location du bateau Ili Episeyo devait représenter l'équivalent de 15 à 20% de recettes. Après avoir déduit les charges, bien sûr. Alors, 8 ans d'exploitation du Ili Episeyo au Cameroun, 2010-2026, ont généré 152 cargaisons de gaz naturel liquéfié exportées à partir de Kribi, pour des revenus, des recettes de l'ordre de 3 000 à 4 800 milliards de francs CFA pour les 8 ans, à raison de 375 à 600 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires annuel, avec 250 à 300 milliards de francs CFA qui reviennent au Cameroun, SNH et le Cameroun, pardon. La Société nationale des hydrocarbures, la SNH, a publié une longue note de clarification pour réfuter les révélations des médias RFI, Africa International, et même les experts comme nous autres avons tiré la sonnette d'alarme bien avant. Mais personne ne nous a écoutés. Maintenant que RFI et Africa International ont parlé, ils ont estimé que c'était le moment de sortir en dénonçant le fait que ces médias imputaient à sa gouvernance le déraillement de la stratégie gazière du Cameroun après le départ annoncé de ce bateau-usine Episeyo. Mais derrière l'argumentaire abondant de la société d'État, elle évite soigneusement la vraie question essentielle. La voici. Pourquoi, après plus de 8 années d'exploitation du gaz naturel liquéfié au Cameroun, aucun projet de remplacement n'est prêt au moment où le bateau-usine quitte les eaux du Cameroun? C'est ça la question. C'est précisément là que réside le cœur du débat. Personne ne conteste qu'un gisement de pétrole de gaz s'épuise, c'est normal. Personne ne conteste qu'un contrat arrive en fin de vie. C'est normal. Dans l'industrie pétrolière et gazière mondiale, ces échéances sont connues dès la signature des contrats. C'est cette anticipation qui fait défaut. C'est le reproche qui est fait à la SNH. Aucune anticipation. Elle est surprise comme tout le monde. De plus, aucune infrastructure de liquéfaction, de remplacement, aucun nouveau projet gazier mature ni aucun contrat d'exploitation immédiatement opérationnel ne sont disponibles au moment de ce départ du bateau-usine Ili Episeyo. La normalité de la fin d'un contrat ne saurait masquer l'absence manifeste de la relève. La SNH tente également de détourner le débat en mettant en évidence les projets transfrontaliers Yolanda et l'attribution de nouveaux blocs d'exploration. Pourtant, ces annonces ne produiront aucun effet immédiat sur les recettes de l'État. Parlons-en de ces annonces. Le projet Yolanda n'est qu'au stade de signature de documents et non du développement comme le prétend la SNH. Le vice-président équateur-guinéen est venu signer avec SNH, mais entre cette signature
et le début et la première goutte de gaz à commercialiser, il y a au moins 8 étapes à suivre et qui sont obligatoires. Cet accord signé avec la Guinée équatoriale ne remplacera pas immédiatement, à court ou moyen terme, les centaines de milliards de francs CFA générés chaque année par la liquéfaction de gaz. C'est le même constat pour les 9 blocs attribués à Murphy et Octavia Energy. Il s'agit de permis d'exploration et non d'exploitation. Exploration et de négociation contractuelle et pas de champ producteur. Parce que ces mots, pour celui qui ne s'y connaît pas, vont se dire, mais non, SNH a raison, mais non, il manipule les mots qui disent autre chose pour ceux qui ne sont pas du secteur pétrolier. Il faut savoir que dans l'industrie pétrolière, moins d'un puits d'exploration sur 5 débouche sur une exploitation commerciale rentable. Présenter ces attributions comme une compensation immédiate du départ du bateau Ili Epicéo relève davantage de la manipulation de l'opinion et de l'État du Cameroun, du fait de son mode de fonctionnement autonome, comme un État dans l'État. Est-ce qu'on a fait ces choses seul? La tutelle n'est pas associée, le PCA n'est pas associé, la régulation n'est pas associée, et il n'écoute pas les experts. Et ça nous conduit dans la situation qui est celle d'aujourd'hui. Pour votre information, pour votre gouvernement, 8 étapes minimales, 8 étapes minimales sont nécessaires après signature d'un contrat pour voir la première goutte de pétrole brut ou la première goutte de gaz de pétrole liquéfié sur le circuit de commercialisation. Une fois que c'est signé, il faut faire la sismique, les forages d'exploration et autres pour confirmer les éléments d'information qui existent. Ça prend 3 à 8 ans. Une fois que la découverte est confirmée, c'est-à-dire prouvée, parce que dans le pétrole, nous avons une règle de 3 P, possible, probable, prouvé. Une fois que c'est prouvé, on évalue la découverte. Ça peut durer 1 à 3 ans. Et c'est à ce moment qu'on déclare que la découverte est commercialisable. On bâtit alors un plan de développement qui peut durer 1 à 2 ans. Et ensuite, on construit les installations. Ça peut durer 2 à 6 ans. Ensuite, on démarre la production et on vend l'année d'après. Vous voyez que, en regardant de très près ce tableau, c'est parti pour au moins 8 ans à 10 ans. Alors, je continue. Dans sa note de clarification, la SNH affirme que le gaz continuera d'alimenter la centrale thermique de Kribi. Là encore, cette position ne répond pas au sujet. Ce n'est pas là le sujet. Le gaz consommé par KPDC à Kribi et l'usine des carreaux de Kribi est destiné au marché intérieur et vendu à des tarifs réglementés, sans commune mesure avec les revenus générés par les exportations de gaz naturel liquéfié sur le marché international. Alimenter une centrale thermique ne compense donc ni les recettes d'exportation perdues, ni les devises, ni les redevances fiscales qui alimentaient auparavant le budget de l'État. Autre chose qu'on perd, le processus de liquéfaction de gaz permettait à Perenco de produire du gaz de pétrole liquéfié à raison de 30 000 tonnes par an. Prenez 30 000 tonnes par an de gaz de pétrole liquéfié. Ça fait 30 millions de kilogrammes. Les bouteilles que vous avez dans vos domiciles, c'est les bouteilles de 12,5 kilos. Prenez 30 millions, vous divisez par 12,5 kilos. Vous avez peut-être au moins 3 200 000 de bouteilles de gaz qui étaient des productions nationales qui limitaient la sortie des devises pour importer le gaz domestique. Ça aussi, c'est fini. On va importer le gaz domestique maintenant à 100%, alors que le travail que faisait le gaz de pétrole liquéfié local, à cause de la liquéfaction de gaz, ça représentait à peu près 30% du marché de gaz. Donc, l'autre contradiction majeure que j'ai notée sur cette sortie de la SNH,
La SNH soutient péremptoirement que le Cameroun entre dans une nouvelle phase dynamique de son développement gazier. Pourtant, dans le même temps, le pays perd sa seule unité de liquéfaction, c'est-à-dire son unique capacité industrielle d'exporter le gaz sous forme de gaz naturel liquéfié. Les projets futurs évoqués restent à ce stade de perspective. Les capacités intellectuelles perdues sont-elles réelles? Elles sont bien réelles. Parce qu'il n'y a plus d'usine, même si on a du gaz là maintenant, il n'y a plus d'usine au Cameroun pour liquéfier ce gaz. Et dans sa sortie, SNH, pour divertir, insiste également sur l'arrivée de Chevron et Morphy, comme preuve de l'attractivité du bassin camerounais. Or, ce n'est pas vrai. La présence d'investisseurs internationaux ne constitue pas en soi une réussite industrielle. L'Afrique attire régulièrement des grandes compagnies pétrolières qui abandonnent ensuite des permis faute de découvertes commercialement viables ou d'environnement suffisamment favorable. L'arrivée d'un opérateur pétrolier est une promesse. Seule une mise en production constitue un résultat. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Dans la réalité, le bateau usine Ili Episeyo quitte le Cameroun pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que les puits de gaz utilisés pour le liquéfier sont déplétés pour la liquéfaction. Parce que pour liquéfier un gaz, il faut le baisser à une température jusqu'à moins 162 degrés pour avoir du gaz liquéfié. Il n'y en avait plus assez pour ça. Mais il y en a encore un tout petit peu pour alimenter la production d'électricité chez KPDC et l'usine de Carreau. Ça, c'est rien. La deuxième, et puis, si SNH et paraît que le fournisseur voulait bien continuer de produire, comme SNH le dit dans le dossier Yolanda, il y a plus de 2500 milliards de réserves, de pieds cubes en réserve. Pourquoi SNH et Perenco ne sont pas allés forêt à Yoyo, qui est à quelques kilomètres de Kribi, pour tirer un pipe et alimenter le bateau Ili Episeyo, pour continuer la liquéfaction? C'est simple. Perenco, Adax sont des indépendants pétroliers. Ils n'ont pas la capacité technique et financière de faire ce type de gros boulot qui demande beaucoup d'argent et de technicité. C'est les majors pétroliers, pour Mobil, pour Total, Exxon, qui ont la capacité de faire ce genre de choses. Donc, pendant que nous pouvons le faire, il a fallu jeter l'éponge. Et le deuxième point, c'est l'échec de négociation sur la revalorisation de la location de Ili Episeyo. Ili Episeyo a eu un contrat en Amérique latine sur 20 ans. Nettement meilleur. Il fallait juste renégocier, améliorer le contrat d'Ili Episeyo, faire un forage à Yoyo pour que l'usine continue à Kribi. Et SNH a été incapable. Ili Episeyo, qui quitte le Cameroun, va envoyer son bateau en travaux pendant 3 mois et est prêt à dépenser 350 millions de dollars pour ensuite aller en Amérique du Sud pendant 20 ans. Alors, moi, je dis ceci pour terminer. Je l'ai déjà dit à maintes reprises. J'ai fait les notes et je le redis en tant qu'expert. La SNH doit être restructurée et adaptée au contexte. La structuration actuelle de la SNH a fait son temps. Aujourd'hui, elle fait perdre beaucoup d'argent à l'État du Cameroun. Depuis que nous avons en plus muté nos contrats vers des contrats de partage de production. Très favorables aux sociétés multinationales. La restructuration nécessaire, voire urgente, voudra que 1. La SNH soit le mandat représentant l'État auprès des entreprises pétrolières ou devienne le ministère du pétrole qui suit les intérêts de l'État du Cameroun. 2. Que la SNH soit, qu'on crée une deuxième internationale, une SNH différente, qui sera opérateur pétrolier à l'image de Perenco, d'Adax, de Mobil, de Total, de Shell, Exxon. C'est-à-dire, ils travaillent dans l'environnement pétrolier avec les procédures et les modèles pétroliers. C'est la deuxième proposition. Et le Cameroun dispose de tout ce qu'il faut pour être opérateur pétrolier. Le Gabon, ici à côté, a déjà créé sa société nationale pétrolière pour être opérateur pétrolier. Ça veut dire que quoi? Le Gabon prévoit déjà que le jour où les multinationales qui sont là-bas vont décider de partir, l'entreprise gabonaise sera prête
à tout récupérer. Pourtant, ce n'est pas le cas au Cameroun. Où SNH reste dans les bureaux climatisés à Yaoundé. Ils descendent à Douala, Paris fait les réunions, Dubaï et autres. Mais ils ne sont que dans les bureaux. Mais la réalité de ce qui se passe sur le terrain les échappe complètement. Je sais de quoi je parle. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Des pays comme l'Algérie, l'Angola, le Nigeria l'ont fait déjà depuis. Le Cameroun ne doit surtout pas, en tant qu'expert, le Cameroun ne doit surtout pas envoyer liquéfier son gaz en Guinée équatoriale. Il a tout à perdre. Son usine doit être construite au Cameroun. Elle va générer au moins 2000 emplois directs et 15 à 20 000 emplois indirects du côté de Mouanko-Yoyo. En envoyant notre gaz en Guinée, nous n'allons créer que moins de 50 emplois au Cameroun. Le reste en Guinée, sans compter les risques qu'il y a à gérer les hydrocarbures dans notre pays. Je ne veux pas rentrer dedans, c'est encore une autre complexité. Parce que dans les années 80, quand la Guinée décide d'exploiter son pétrole, j'étais Total à l'époque, Total est allé négocier pour que la Guinée envoie son pétrole brut être traité sur le champ du Moudi au Cameroun. Au départ, ils ont accepté, après ils ont reculé en estimant que c'était une question de souveraineté. Il fallait développer leur pays, ils ont préféré développer tout sur place. Et puis nous, aujourd'hui, on va prendre notre gaz pour envoyer en Guinée équatoriale. Dans quelle usine? Une usine qui a failli être construite au Cameroun et que la SNH a empêché par sa façon de faire. Les Américains qui ont construit l'usine en Libye sont venus au Cameroun. Ils ont pris une semaine pour essayer de rencontrer la SNH et la présidence. Avec l'accord de la SNH. Ils sont arrivés au Cameroun, ils ont passé un mois au Hilton avant d'être reçus par la SNH. Et après, ils ont voulu rencontrer le patron à la présidence. SNH a refusé. Alors, ils étaient déçus. Ils sont partis du Cameroun. Ils sont allés directement en Guinée équatoriale à côté. Le même jour, ils ont été reçus par le ministère du pétrole et du gaz et de l'énergie. Quelques temps après, le lendemain ou 2 jours après, ils ont été reçus par le chef de l'État de Guinée équatoriale qui a instruit complètement toutes les dispositions pour leur permettre de construire l'usine. C'est cette usine qui est en ce moment à Malabo. Où SNH n'a maintenant pas à négocier pour envoyer son gaz à Malabo. C'est inadmissible. Si nous sortons, nous sommes restés calmes trop longtemps, nous pensons que ça suffit comme ça, nous souffrons déjà tous de ces insuffisances, de ces incompétences. Il faut que ça s'arrête. Le chef de l'État ne doit pas accepter qu'une goutte de gaz de Cameroun aille être traitée à Malabo. C'est faisable ici.